Et parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait. Je reçois Jackie Gilbert, coordonnateur des Galapia. Bonjour. Bonsoir. À côté de vous, Valentin, qui sera le porte-parole de tous ces Galapia qui préparent les 24 heures du Mans. Bonjour Valentin. Bonjour. De moteurs électriques avec les Galapia qui ce week-end vont participer à la mythique course automobile des 24 heures du Mans. Jackie, les Galapia, c'est d'abord une association un peu unique en France. Apparemment, oui, même les Japonais, on est en relation avec chez un constructeur japonais et eux nous ont dit que ça n'existait pas ailleurs. Alors c'est une association qui a plus de 40 ans, qui a démarré dans le quartier, la rue des Tourelles à Grenoble. Qu'est-ce que vous y faites au Galapia? Alors, on fabrique des répliques de voitures de course, mais à l'échelle de tiers. C'est-à-dire qu'on encadre des enfants. On a 32 enfants dans l'association actuellement, au jour d'aujourd'hui, et on les accompagne dans la construction de répliques de voitures de course. Là, le gros challenge qu'on avait cette année, qu'on est en train de finaliser, là, on part cette nuit pour Le Mans, c'est la réplique de la TS50. C'est les voitures que vous concevez de A à Z? Oui. Comment vous faites? Vous avez des plans, des modèles? Alors, l'avantage de l'association, déjà, c'est qu'on n'a que des passionnés. On n'a que des gens qui sont vraiment à fond là-dedans. Et puis, bon, l'accompagnement d'enfants. C'est-à-dire que l'expérience se transmet d'adulte à enfant et... Voilà, c'est un peu basé sur le système du compagnonnage, puisque les enfants les plus jeunes ont 10 ans. Et à 17 ans, leur 17e année, ils font leur dernier tour de roue. Ça se termine au Castellet. Parce qu'on les emmène sur 5 circuits différents dans l'année. Ça se termine au Castellet. Si le jeune Galapia veut rester dans l'association, il passe jeune encadrant, mais il est tenu de retransmettre ce qu'on lui a appris, nous. Alors Galapia, ça vient de galopin, je crois, mais chez vous, ils ne sont pas trop dissipés, les jeunes. Non. Et puis, c'est assez facile de les tenir quand même. Bon, ça reste des enfants, hein. Ça reste des enfants, mais bon, on en a 32, donc il faut quand même les gérer parce qu'on a quand même des machines-outils qu'il faut qu'on contrôle la totalité de leurs faits et gestes. Hein. Vous les sélectionnez à la base? Vous leur demandez des compétences particulières? Comment ça se passe? Non, la seule chose vraiment, c'est vraiment la seule chose sur laquelle on insiste, c'est la volonté et la passion. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ce soit le père qui aurait souhaité, qui pousse son enfant à rentrer là-dedans, et puis le gamin, il va faire 6 mois, et puis finalement, ça lui plaît pas, quoi. Donc normalement, ils vont sur notre site, ils remplissent un formulaire pour devenir Galapia. À l'issue de ça, ils remplissent ils font une lettre de motivation manuscrite. C'est bien ce qu'on demande, et puis que ce soit le gamin qui la fasse. Donc ça se voit tout de suite, hein, si c'est les parents qui ont un peu forcé. Il y a plus de fautes, si c'est les parents. Voilà. Mais ils remplissent un dossier, ils passent un entretien avec notre président Ivanelli. À l'issue de ça, on leur fait faire un petit test à l'atelier sur 15 jours. Et si on voit vraiment qu'ils sont accrochés, c'est tout ce qu'on leur demande en fait. Valentin, qu'est-ce qui vous a poussé donc à rentrer chez les Galapia? Si j'ai bien compris, c'est pas votre famille. Non, c'est en fait chez moi, je bricolais un peu sur les voitures de mon père et j'ai appris par le biais de personnes que je fréquente que les Galapia ça existait. Je suis allé voir, j'ai fait ma visite de l'atelier puis j'ai trouvé ça trop génial. Donc j'ai après tout de suite donné ma lettre de motivation et vous avez été retenu. J'ai été retenu assez vite. Alors, cet atelier, c'est un lieu un petit peu magique pour tous les jeunes comme vous qui sont passionnés de mécanique. Vous touchez à tout, carrosserie, moteur, etc. Comment ça se passe? Alors, ouais, on fait carrosserie, moteur, châssis. En fait, on fait tout. Alors les moteurs, bien sûr, on les fabrique pas, on les restaure. Les carrosseries, on les fabrique entièrement. En fait, on fait un master. Donc c'est le moule du moule, c'est la forme que veut avoir la voiture. Ouais. C'est la maquette à l'échelle 1. Ensuite, on fait un master et une carrosserie. Un moule. Ouais, voilà. un moule, pardon. Et ensuite une carrosserie et c'est fini. Jackie, depuis la création de l'association, combien de voitures ont été construites par les enfants? Alors j'étais un peu surpris parce que justement, moi j'en discutais il y a 15 jours avec le président et puis on est venu à se poser la question justement de savoir combien de voitures on en était. Moi je pensais qu'on était à 40, 42 et en fait non, on en a construit 54.
54 voitures. 54 voitures, mais depuis 1964. Parce qu'en fait, la première voiture a été créée en 1964 par Pierre Monnier, qui a Le fait créateur ça, de l'association. qui est le créateur. Il a eu l'idée géniale. En fait, il a créé une voiture pour son enfant, son gamin. Il a été l'essayer sur le parking devant chez lui, quoi. Il y a tous les gamins du quartier qui sont venus. J'en veux une, j'en veux une. Et puis c'est là qu'il a eu l'idée géniale. Il a dit non, non, je ne vais pas vous en faire des voitures. Vous allez les faire. Je vais les faire avec vous. Et l'association, c'est parti d'un premier véhicule qu'on a toujours à l'atelier. C'est vraiment la genèse des Galapia. Et l'association a été créée officiellement en 1974. Alors, on a vu l'aspect construction, mécanique, etc. Mais j'imagine qu'il y a du pilotage. Valentin, là, vous êtes en tenue de pilote avec le casque. C'est un côté aussi ludique dans cette assoce. C'est franchement absolument génial. On apprend à conduire déjà, donc on sait déplacer les voitures, on sait les manœuvrer sans avoir besoin d'aller à l'auto-école. Donc déjà, on sait faire un truc Utile. voilà, déjà utile. Puis après, sur circuit, pouvoir rouler comme ça, comme on le veut nous. On n'assure pas n'importe comment parce que faut pas non plus. Attention, hein, Jackie qui veille. Faut pas non plus être dangereux, mais. Vous avez 15 ans, vous avez déjà roulé à plus de 150 km/h sur circuit. Apparemment, oui. Donc, moi, je peux vous dire, c'est l'éclate. Jackie, c'est paradoxal, vous avez des enfants de 11 à 17 ans, donc à cet âge-là, ils n'ont pas le permis, et ils peuvent quand même rouler avec des bolides à ces vitesses-là. Oui, non, mais en fait le plus gros problème qu'on a quand les gamins arrivent à 10 ans chez nous, c'est les pédales sont trop loin. Donc on a une voiture, on a une voiture double commande. On leur apprend à conduire sur notre circuit à Sassenage, là. Et donc quand ils arrivent après à toucher les pédales, on est en train de réaliser une voiture où justement on pourra régler le pédalier et puis le siège, enfin l'adapter à la morphologie des plus petits, ouais, parce que c'était un peu compliqué, quoi. Ils voyaient leurs aînés conduire et puis eux, ils les regardaient, quoi. Et donc on leur apprend à conduire sur notre circuit. Quand on sent qu'ils sont prêts à passer sur une monoplace, on les fait passer sur une entièrement électrique qui va pas trop vite. Donc là, ils apprennent à gérer le volume complet de la voiture, le freinage, l'accélération, les virages, le positionner dans le virage. Et là, quand on voit comment ils gèrent la voiture sur notre petit circuit, on les fait passer sur une monoplace thermique, donc avec un moteur de 2 chevaux, hein, mais bon, ça roule quand même à 120 km/h en vitesse de pointe. Hein. Une bonne 2 chevaux. Voilà. Et à l'issue de leur formation, là, quand on juge qu'ils sont vraiment autonomes sur notre circuit, là, ils s'en vont en animation et ils ont un volant. Alors, la grande animation de la saison, le temps fort, c'est les 24 heures du Mans. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes invité là-bas. Ça démarre ce week-end. Vous partez là pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez notamment participer à la parade des pilotes. C'est quelque chose que le grand public connaît moins bien parce que c'est la veille de la course dans les rues du Mans. Hein. Le vendredi après-midi à partir de 17h, tous les pilotes des 24 heures du Mans, les pilotes professionnels, les pilotes professionnels défilent dans le Mans avec justement, et nous on est intégrés à l'intérieur de la parade des pilotes. Donc on y va avec 4 véhicules, dont systématiquement notre véhicule qu'on a réalisé dans l'année, qu'on est en train de terminer. Normalement la peinture va être tout juste sèche cette nuit pour la charger sur la remorque. Et voilà, donc c'est l'aboutissement d'une année de travail à l'atelier pour les enfants. Et, il y a plus de 100 000 personnes qui assistent à ce... En règle générale, c'est entre 150 et 200 000 personnes. On a vu des Galapia en gris qui accompagnaient les Galapia au volant, 4 voitures, ça veut dire qu'il y a 4 pilotes. Je crois que Valentin, cette année, tu as la chance d'être au volant. Tu as fait le défilé les années précédentes, mais en tant que piéton, ce qui est moins sympa quand même. C'est quand même vraiment bien, c'est un super grand moment quand même. Et là, tu auras le loisir d'être au volant d'une des voitures. J'espère bien. Après, c'est pas moi qui décide. Bon, c'est acté. Vous faites la composition des équipes comme Didier Deschamps la veille du... Non, c'est vraiment... on s'attache vraiment à... je sais, on est vraiment dans un milieu où il n'y a pas d'erreur possible. Là, il faut vraiment que ce soit encadré, qu'on soit sûr du pilote. Donc là, Valentin, depuis cette année, il vient de passer sur 4 cylindres. Il était sur un moteur bicylindre. Et là, il est passé depuis le dernier GT là, sur 4 cylindres. Donc là, il s'éclate vraiment. Il maîtrise déjà
vraiment bien la voiture. Quand il passe en conduite accompagnée, généralement, on n'a pas de souci. Bon, et au-delà de cette parade du vendredi soir dans les rues, vos voitures vont vraiment rouler sur le circuit officiel des 24 heures du Mans le samedi, hein. En fait, on fait la cérémonie d'ouverture, c'est la ligne droite devant les stands. Cette ligne droite, je pense que ça va être un souvenir qui va marquer pour un jeune pilote. Ça aussi, c'est Voilà. c'est vraiment trop bien. Avec les tribunes pleines en plus. Ouais. Ouais. Est-ce que les jeunes qui passent chez vous deviennent justement des pilotes professionnels par la suite? Il y en a eu? En fait, on en a eu sur les 1200 gamins qui sont passés dans l'association, on en a eu 2. D'accord, donc ils viennent pas Non. vraiment pour ça. Non. Par exemple, on a des ingénieurs, c'est que des bacs pro, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Le chômage n'existe pas pratiquement en sortant des Galapias. Voilà, ça va faire plaisir à Frédéric Puissat qui va se pencher sur le fonctionnement des Galapias. C'est Génial. Et on a vraiment... on commence à être connu sur le bassin grenoblois. Et on a des entreprises qui prennent nos jeunes en apprentissage parce que justement, ils sortent des Galapias. Ouais. Eh ben, très bien, bon courage pour le Mans, et pour Valentin dans cette ligne droite du circuit. Est-ce que vous aimez le foot? Oui, moi je joue au foot. Moi, j'aime bien aussi. Quand même. Bon, heureusement, puisqu'on va terminer cette émission sur le plateau de Télé Grenoble. On se retrouve demain pour d'autres aventures.